Beaucoup de musulmans attendent la fin du Ramadan pour se demander si leur jeûne a été accepté. Mais très peu se demandent, pendant le mois lui-même, si leur Ramadan est en train de déraper. Parce qu'un Ramadan en danger ne commence pas par de grands péchés visibles. Il commence par de petits signes, des signes silencieux, des signes que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, on va parler de 3 signes très sérieux, pas pour juger, mais pour réveiller les consciences. Premier signe. Ton comportement ne change pas malgré le jeûne. Tu jeûnes toute la journée, mais ta langue reste la même, tes habitudes restent les mêmes, tes réactions restent les mêmes, colère facile, paroles blessantes, mensonges légers, regards incontrôlés. Le prophète a clairement averti que le jeûne ne se limite pas à la faim et à la soif. Il a expliqué que celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les mauvais comportements risque de jeûner, sans récompense. Si ton jeûne ne t'empêche pas de tomber dans les mêmes fautes, si tu te disputes comme avant, si tu insultes comme avant, si tu regardes ce qui est interdit comme avant, alors ton Ramadan est en danger. Le jeûne est censé affaiblir les désirs, calmer l'âme et renforcer la maîtrise de soi. Quand le jeûne n'a aucun impact sur ton comportement, ce n'est pas ton estomac qui jeûne mal, c'est ton cœur qui ne jeûne pas. Deuxième signe, le Coran devient lourd pour toi. Le Ramadan est le mois du Coran. C'est le mois où le Coran a été révélé. C'est le mois où les cœurs sont censés se reconnecter à la parole d'Allah. Mais pour certains, plus le Ramadan avance, plus le Coran devient difficile. Lire quelques versets fatigue. Écouter le Coran ennuie. Le Tarawi devient lourd. La concentration disparaît. Mais à côté de ça, les réseaux sociaux passent facilement. Les discussions inutiles passent facilement. La musique passe facilement. Quand le Coran devient un poids et que le divertissement devient une priorité, c'est un signe très sérieux, parce que ce que tu nourris grandit. Et ce que tu délaisses s'affaiblit. Si pendant le Ramadan ton lien avec le Coran diminue au lieu d'augmenter, alors ton Ramadan est en danger. Le problème n'est pas la quantité. Même quelques versets avec présence valent mieux que beaucoup sans cœur. Mais quand le Coran disparaît presque complètement de ton quotidien, il faut s'arrêter et se remettre en question. Troisième signe. Tu attends la rupture du jeûne, mais tu n'attends pas Allah. Beaucoup attendent le Maghrib, mais peu attendent réellement la rencontre avec Allah. Tu attends de manger. Tu attends de boire. Tu attends la fin de la journée. Mais est-ce que tu attends la récompense? Est-ce que tu attends le pardon? Est-ce que tu attends la miséricorde? Le prophète a dit que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture est exaucée. Mais combien de personnes rompent le jeûne sans une seule invocation sincère? Quand l'iftar devient un moment purement alimentaire, sans invocation, sans gratitude, sans conscience, c'est un signe que le Ramadan est en train de perdre son âme. Le jeûne n'est pas seulement un compte à rebours jusqu'au repas. C'est une attente spirituelle. Quand tu attends plus la nourriture que le pardon d'Allah, c'est un signe qu'il faut corriger quelque chose. À la fin, il faut rappeler une chose essentielle. Ces signes ne veulent pas dire que ton Ramadan est perdu. Ils veulent dire qu'il est en danger, et tout ce qui est en danger peut être sauvé. Allah est miséricordieux. Allah aime ceux qui se corrigent. Allah aime ceux qui reviennent vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Le Ramadan est encore là, la porte est encore ouverte. Il est encore temps de rectifier l'intention, le comportement et la relation avec Allah. Et aussi, tu planifies déjà ton retour en arrière, c'est l'un des signes les plus profonds. Tu jeûnes, tu pries, tu fais des efforts, mais au fond de toi, tu sais que tout cela est temporaire. Tu te dis, après Ramadan, je reviendrai à mes habitudes. Après Ramadan, je reprendrai mes distractions. Après Ramadan, je relâcherai. Si ton intention intérieure est de revenir au même péché dès la fin du mois, alors ton Ramadan est fragile. Le Ramadan n'est pas un stage spirituel temporaire. C'est une transformation. Si tu vois le Ramadan comme une parenthèse au lieu d'un tournant, c'est un signe que ton cœur n'a pas encore compris. Le vrai succès du Ramadan ne se mesure pas au nombre de jours jeûnés. Il se mesure à ce que tu deviens après. Si ton Ramadan ne change pas ta trajectoire, alors il est en danger. Ne laisse pas ton Ramadan passer comme une simple routine. Fais-en un tournant, un réveil, un retour sincère. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, et nous accorde un Ramadan vivant, sincère et transformateur.